Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques mois, j'ai vu un reportage à la RTI 1, l'une des télévisions publiques du pays, un reportage sur les paris sportifs en ligne. Et le reportage commençait par un fait divers qui a eu lieu il y a quelques mois, en juin, dans la ville d'Odiéné. C'était le témoignage du propriétaire d'une agence de mobile money qui avait découvert avec stupeur que son jeune gérant, un gérant de 22 ans, n'était pas venu lui faire le point quotidien des transactions de la journée. Le gérant avait disparu. Et avec lui, la caisse et les téléphones professionnels qu'il utilisait. Le montant du préjudice était estimé à plus de 3,5 millions de francs CFA. Et tout de suite, évidemment, le propriétaire a alerté la police. Et quelques heures après, le gérant indélicat a été interpellé. Et lors de son audition, le jeune homme a expliqué qu'il avait perdu 1 million dans une course et le reste, soit près de 2,5 millions, eh bien, il avait misé sur un match de football à travers j'allais dire, très célèbre application de paris sportifs en vogue actuellement. Il avait misé sur son équipe favorite, mais contre toute attente, l'équipe sur laquelle il avait misé cette fortune a perdu le match. Et avec la manière, 5-0, s'il vous plaît. Une véritable claque sportive, financière, judiciaire. Et dans le même reportage, il y avait d'autres témoignages, des témoignages, j'allais dire, peu édifiants, de jeunes qui avaient misé tout l'argent de la scolarité ou l'argent de la popote ou le salaire, etc. Avec pour tout ce rêve-là d'avoir plus d'argent, de devenir plus riche. Et alors, bon, le constat est clair. Tout le monde parie, les enfants parient, les adolescents aussi, même si c'est interdit. Parce que malheureusement, il y a toujours un adulte qui prête son nom ou sa carte d'identité, etc. Donc, les enfants parient, les mamans parient, les papas parient, les médecins parient, les enfants de cœur parient, même les prêtres parient, et ainsi de suite. En tout cas, beaucoup de personnes parient, et nous sommes envahis par les nombreux ceci bêtes et cela bêtes qui nous rendent bêtes. Et toi? Et toi qui m'écoutes maintenant, tu paries, je parie. Et je parie que souvent tu paries sans gagner. Paris sans gagner, c'est du PSG, mais dans la version foireuse, comme les amis cités plus haut. Si je me trompe, si tu ne paries pas, c'est tant mieux. Sinon, j'aimerais qu'en présence de Jésus, qui nous voit, qui nous entend, on l'a dit tout à l'heure, on a commencé notre prière avec cet acte de foi, eh bien, qu'en ta présence, Seigneur, je me demande si si mon attitude dans les paris est vraiment chrétienne, l'attitude d'un enfant de Dieu. Oui, mon cher, oui, ma chère, c'est bien de faire un petit moment d'examen de conscience pour corriger ce qu'il faut corriger, si c'est le cas. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu penses du pari? Qu'est-ce que tu en dis? Toi, tu n'en parles pas dans l'évangile. Bon, du moins, les évangélistes n'ont pas rapporté des paroles que tu aurais dites sur ce sujet. Et c'est sûr qu'à ton époque, les paris existaient. Bon, ça ne m'étonnerait pas.
parier sur des combats d'animaux, de parier sur des courses, et ainsi de suite. Il semble que voilà, toute l'histoire de l'humanité est marquée par des paris. Dans le reportage télé dont je te parlais au début, le journaliste interroge un imam pour savoir ce que l'islam pense du pari, et l'imam est catégorique, hein, il interdit voilà, tout musulman de pratiquer des paris. Et ensuite, le reportage se poursuit. Cette fois-ci, c'est un prêtre qui est interviewé. Concrètement, c'est le Père Jésus qui répond à la question en citant un passage du catéchisme de l'Église catholique. C'est le numéro 2413. Je me permets une petite parenthèse pour saluer les auditeurs, les auditrices de la Radio Nationale Catholique, dont ce prêtre est le directeur. Merci de faire avec nous ce moment de prière quotidien, et bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc je referme la parenthèse et je reviens donc au catéchisme de l'Église catholique qui affirme trois choses. D'abord, les jeux de hasard, jeux de cartes, etc., ou les paris ne sont pas en eux-mêmes contraires à la justice. Et donc ça, c'est la première affirmation qui est importante. Bon, les jeux de hasard, le pari en tant que tel n'est pas mauvais en soi. Deuxième affirmation, ils deviennent moralement inacceptables lorsqu'ils privent la personne de ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux d'autrui. Deuxième affirmation, donc le caractère inacceptable à certaines conditions, quand le pari blesse la justice, vertu qui nous invite à donner à l'autre ce qui lui revient. Eh bien, voilà, si le pari fait que je perds ce qui devrait me revenir ou ce qui devrait revenir à d'autres, il est inacceptable. Et dans le cas du jeune homme, du gérant dont j'ai parlé plus haut, eh bien, l'argent qu'il mise, et c'est pas son argent en fait, c'est l'argent de son patron. L'étudiant qui se sert de sa scolarité, qui parie, eh bien, c'est pas son argent, c'est l'argent de ses parents ou de son université, ou l'argent de la famille, du déjeuner, des repas, ou l'argent des enfants, que les parents peuvent parier, etc. Donc, ce sont des actes contre ta parole, Seigneur, contre ce 7e commandement dans lequel tu me dis « tu ne voleras pas ». Tu ne voleras pas, c'est-à-dire que tu m'interdis de prendre, tu m'interdis de retenir aussi le bien du prochain, hein, de le retenir injustement. Et ce commandement m'invite de façon positive à être juste et charitable. Donc, le catéchisme nous dit d'abord que le pari n'est pas mauvais en soi, mais qu'il est inacceptable moralement lorsqu'il blesse la justice. Et en troisième lieu, le catéchisme affirme: la passion du jeu risque de devenir un asservissement grave. Parier injustement ou tricher dans les jeux constitue une martyre grave, à moins que le dommage infligé soit si léger que celui qui le subit ne puisse raisonnablement le considérer comme significatif. Donc il y a cette passion qui est aveugle. Le parieur ne considère qu'une partie de la réalité. Si je gagne, j'aurai 2 fois, 3 fois, 10 fois plus d'argent. Mais, et si tu perds, eh bien tu multiplieras la mise par 0. Le catéchisme souligne le risque d'esclavage, de perte de la liberté. Parce que d'une part, les écrans sont addictifs par leurs caractéristiques, Internet est addictif par sa rapidité à nous satisfaire. Le jeu est addictif par cette passion-là qu'il réveille en nous. Donc c'est vraiment un cocktail mortel. On peut perdre complètement le contrôle de la situation. Eh bien toi, est-ce que tu te maîtrises? Toi qui paries, est-ce que tu es toujours maître, maîtresse de toi? Ou bien tu es une sorte de pigeon qui se fait toujours plumer? Parier injustement dans les jeux constitue une matière grave. C'est un acte, nous dit le catéchisme, qui est totalement incompatible avec l'amour de Dieu. C'est l'un des éléments de ce qu'on appelle le péché grave, la matière grave. Mais ensuite, voilà, je sais que c'est mauvais et je veux faire cette chose que je sais mauvaise. Et le péché grave ou le péché mortel me détourne de toi, Jésus, en te préférant à un bien qui est inférieur. C'est un péché qui ouvre les portes du ciel
Et ça, c'est la triste réalité. Le pari injuste peut avoir des conséquences encore plus graves que l'addiction. Et heureusement, toi, Jésus, tu m'ouvres à nouveau les portes du paradis chaque fois que je me confesse, quand ta miséricorde détruit totalement le péché. Alors si c'est le cas, que je prenne conscience que je dois aussi me confesser quand je parie sans compter, quand je parie ce qui ne m'appartient pas ou plus. Mais combien ce serait beau si j'étais maître de moi-même, si j'étais pauvre en esprit, comme tu me le dis, Jésus, dans les béatitudes. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Combien j'aimerais te ressembler sur ce pont aussi, Jésus. Envoie-moi ton Esprit Saint, qu'il éteigne ce feu des mauvais désirs qui me brûlent et pousse à vouloir toujours plus, à posséder sans cesse. Et viens, Esprit Saint, inscris la tempérance au plus profond de mon cœur. Accorde-moi cet équilibre, cette modération face à ce grand attrait que l'argent et les choses matérielles en général produisent sur moi, pardon, mais de l'ordre, mais de la mesure dans le désir. Et permet à ma raison de toujours gouverner mes passions. Eh bien, mon frère, ma sœur, invoque le Saint-Esprit, appelle-le chaque fois que nécessaire, insiste. Tu verras qu'il te permettra de garder ta liberté d'enfant de Dieu. Essaie et tu verras. Ou bien, tu veux parier. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.